Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jer Alain. Gros merci tout le monde d'écouter le What's Up Podcast, c'est super apprécié. Si vous voulez supporter, vous voulez encourager le projet, le podcast, vous voulez que ça continue, je vous encourage tout le monde à aller devenir membre Patreon. Ça fait en sorte que je peux faire ce podcast-là et c'est pas mal le seul revenu que j'ai en ce moment. Fait que c'est super apprécié, ok? C'est 2-3 piastres par mois. Ça fait pas, c'est pas ben cher, puis pour moi, ça fait toute la différence. Et là, je vais commencer quelque chose là, qui est tous les membres, parce que t'as plusieurs catégories, forfaits dans le Patreon. T'as à 2 piastres pour avoir l'audio, t'as 3 piastres pour avoir le vidéo avant tout le monde, puis t'as aussi ceux à 10 piastres, qui est dans le fond, je suis pas assez riche pour donner 25 piastres, mais je veux encourager Jer. Fait que tous eux autres, je vais nommer leur nom puis je vais leur dire personnellement merci beaucoup. Fait qu'il y a Jean-Simon Tardif, merci. Michel McKinnon, ça c'est un des chums de Gatineau en plus. Il y a Mathieu Aubry, gros merci. Il y a JF Marangère, que ça c'est mon chum d'enfance. Que depuis que je fais de l'humour, j'ai tout le temps pensé qu'il se calissait de qu'est-ce que je faisais. Mais gros merci mon chum, c'est super apprécié. Il y a Francis Bourgon, excuse-moi, John Bras, Laure Paradis, Matt de Patrol, Laurent Morissette, Yannick Bourque, Faf. Fait que gros merci, ça c'est mes membres à 10 piastres. Et on a aussi un membre à 25 piastres qui est Maxime Jasmin, excuse-moi. Gros calice de merci pour toi, mon gars. Fait que merci tout le monde de supporter le podcast, c'est super apprécié. Si vous voulez me voir en spectacle, je vais avoir une petite tournée en Abitibi du 12 au 14 novembre. Le 12, je suis à Amos, le 13 à Rouen et le 14 à Lassar. Les billets sont en vente au jeralain.com, Jer 2R, Alain 2L. Je vous encourage tout le monde à aller liker ma page Facebook, ma page Instagram. Abonnez-vous au channel YouTube, c'est tout le temps super apprécié. Qui recevait cette semaine, c'est nul autre que Eric Preach. Fait que j'ai eu bien du fun à le recevoir, c'était la deuxième fois qu'il venait. On a quand même déconné, on a aussi été quand même sérieux. Fait que là-dessus, je vais vous laisser écouter le podcast. Gros merci tout le monde de l'encourager. Et je vous souhaite une très bonne écoute et on se revoit la semaine prochaine. Peace out, les chums! Lui, je l'écoute en tabarnak, mon gars. Là. Dave Chappelle, là. Sacrement. Genre, c'est ça j'écoute pour m'en aller quand je fais de la route, mais quand j'en faisais, là, j'en ferai plus ben. Il est parfait, son nom, ouais. Ah ouais. Toi, c'est qui t'inspire bien? Qui m'inspire? Tu sais, ça dépend. Ça dépend. Moi, ceux qui m'ont inspiré beaucoup, tu sais, quand... Plein de monde, man. Cat Williams, je le trouve fucking drôle. Dave Chappelle, évidemment, mais Cat Williams, c'est ce qui me fait... Il en sort-tu encore des nouveaux? Pas tant, il en a fait un, peut-être 2 ans. Moi, c'est drôle parce qu'il y avait Ben Lefebvre qui me disait que mon style d'humour, des fois, il ressemblait un peu à Cat Williams. J'ai fait peur. Je peux comprendre. Faudrait peut-être que je commence à... Moi, j'ai adoré Cat. J'adore encore Cat. Cat Williams, là. Il s'avait pas battu avec quelqu'un, genre avec il y avait un kid de genre 15 ans, mais il est tout petit en plus, 4. Fait que c'est fait crisser une volée, là, tu sais. C'est ce qui se passe. En plus c'est un gars de 17 ans, mais tu sais, c'est un gars de 17 ans qui fait 3 fois son poids, là. Ou 15 ans qui fait 3 fois son poids, là, tu sais. Je pense que c'est une frame de chip mouillé, là, Cat Williams, là. Tu comprends? Il y a un frame de chip mouillé, là, il est, tu sais, ça, là. Il est le cliché du petit qui a la grande gueule, là. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, là. Il est tout petit, là. Il a fait, OK, lui, je peux le prendre, c'est un kid. Je pense mouillé avec une sécheuse dans les mains, il fait comme peut-être 90 livres. Ouais, c'est ça. Hey, fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir pour une deuxième fois Eric Preach. Un esti bout. What's up, mon gars, quoi, man? c'était il y a 2 ans? 2 ans, ouais, 2 à ans. l'été, je pense. Ouais. Fait que... ça doit ressembler à ça. Je suis content. Là, t'as vu ma belle table. J'ai vu ta belle table, hein? Ma nouvelle belle table. Je trouve que c'est beau parce que moi, j'en ai commandé une comme ça. Un gars qui s'appelle... il est dans l'Outaouais, dans ton bout. Ah ouais? Elle s'appelle M. Rustique. M. Rustique. Ah oui! Yo!
Yo! C'est des tables solides. C'est ça, parce qu'on a déménagé, on a acheté un condo, fait que là, genre, c'est ça. Okay. Là, M rustique, là, il fait des hosties de pisse, là, fait qu'on a commandé une table de 8 pieds. Mais celui qui me l'a fait. Ah ouais, 8 pieds, toi? 8, ben, c'est pour ma cuisine, là. Ouais. Ok, C'est pas la salle à manger ou. Ah, la salle à manger, ouais, excuse-moi, ouais, salle à manger. C'est 8 pieds, 44 pouces de large. Ouais, celle-là, c'est une 5 pieds. Puis durant la pandémie, les bains collés. C'est bien douce. C'est nice. C'est ça. M rustique, là, c'est ça. Là, moi, ceux-là, c'est cuisinique. Cuisinique. Ouais, table de cuisine s'appelle Nick. Cuisinique. Ah, non, c'est ça. Bon, foi, grave. That's what it is. That's what it is. Hey, mon gars, là, depuis que t'es venu, il y a bien des affaires qui s'est passées. Mais moi, man, j'étais tellement content quand t'as fait Tout le monde en parle. Là. Ah, thanks, man. Je pense que je t'ai écrit en privé pour te dire. Je pense que oui. Toi, tu m'as répondu genre ben casual à la preach. Thanks, bro. Thanks. Thanks, bro. Par texte, là, le monde est comme genre, hey, pour de vrai, t'es poches par texte. Par texte, je suis efficace. Ouais. C'est juste constant efficace. Non, c'est des affaires qu'il faut que je travaille là-dessus, là, le texte, là. J'utilise pas d'emoji. Je refuse de dire lol. Fait que si tu le prends mal, on va s'expliquer. Mais moi, je refuse d'ajouter. Je vais ajouter un lol pour alléger l'atmosphère. Non. Moi, j'ai tout le temps le souci, man, de je veux pas qu'elle me prenne mal ou elle discerne mal mon ton. Non, j'ai dit, il y a pas de ton, je l'ai écrit, là. Change de ton. Je l'ai fucking écrit. Change le ton qu'il y a dans ta tête quand tu le lis. C'était pas ça. Mais lol, moi, c'est ça. J'utilise pas les petites abréviations comme ça, là, ça me gosse un peu. Là, mais par exemple, en tout cas, j'étais vraiment content de te voir à Tout le monde en parle. Thanks, man. T'as-tu resté surpris quand ils vous ont écrit? Non. Non? Tu à cause de... Je veux dire, moi, on nous avait averti quand j'animais le gala Dynastie, on nous avait averti qu'on était pour parler, pour passer à Tout le monde en parle. Puis, en plus, moi, j'avais déjà parlé avec Guilla auparavant. Tu sais, je fais... Dans quel contexte? Dans le contexte que je fais la tournée de Mike. Puis, à un moment donné... OK. Finis le même show ou ce que... Non, mais un show avant. Le même show, là. Genre, un des shows, là. J'étais en première partie au Club Soda. Puis là, Mike, après... après le show, il finit son show à lui, sa partie à lui, puis il dit à son directeur de tournée, hey, va chercher Guilla, puis Simon Olivier Fecteau. OK. Ben c'est ça, moi j'étais sur ce show-là. Ouais. Mais moi j'étais fucking drunk. Là après ça, il me dit hey, c'était vraiment bon. Je fais ouais, moi j'ai haï du calcul. Je commence à. Mais c'est ça, j'ai prêché cette opinion. Ben parce que tu l'as dit, t'étais torché, mon chat. Ouais. Mais c'est ça, essentiellement, c'est ça qui est arrivé. Puis je l'ai vu là. À un autre moment donné, je l'ai vu dans son restaurant, j'étais avec Mike. Puis après le show, on a voulu aller boire un verre. Ouais. On était allé au restaurant de Guilla. Puis finalement, il venait de finir d'enregistrer Tout le monde en parle. Puis il est là, puis il mange. Fait que... Ouais. On est là, puis on a parlé toute la soirée, là, puis t'es comme, oh shit. Ouais. T'étais-tu stressé de le faire, Tout le monde en parle? Non. Pas en tout. Non, pas du tout. C'est pas les heures d'affaires qui me stressent, ça. C'est quoi qui te stresse, toi? Ce qui me stresse... Ce qui me stresse, OK, tu sais, faire de l'humour devant peu importe personne, ça me dérange pas. Être à Tout le monde en parle, ça me dérange pas. Mais là, il y a pas longtemps, j'ai animé un mariage en pleine pandémie. Genre de tes amis ou du monde? Du monde que je connais pas, qui m'avait booké il y a 2 ans, man. Okay. Tous les mariages que j'avais animés cette année, c'est le seul qui ont pas annulé. Ouais. Fait que là, ça c'est supposé être un mariage de 300 personnes. Mais non, là, finalement, tu sais, plein de familles peuvent pas me voyager, toutes. Ouais. Fait qu'ils sont rendus 125, 130. Moi, j'ai pas le droit de les faire danser. J'ai pas le droit de faire de jeu. OK. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Mon humour est pas... PG-13, pas PG, c'est pas général, là. C'est ça, c'est ciblé. Il y a des enfants, il y a du monde, je sais, qui sont plus frileux et tout. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ça m'a stressé beaucoup plus. Puis ce que t'as fait, finalement? Je fais du mieux que j'ai pu, là. On s'est amusé avec le DJ, finalement, ça a bien passé. On a pu faire un jeu, mais il n'y avait pas de danse, on a trouvé un compromis. Ouais. L'affaire, c'est que, tu sais, quand t'animes un mariage, tu sais, je fais partie
des souvenirs de mariage de cette personne-là à jamais. Ouais. Ça me gossait beaucoup. Fait que ça te mettait tu t'es mis de la pression. Beaucoup plus que faire tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Si je sacre... Ben, en même temps, c'est un autre truc, OK? Ouais. C'est que, bon... Oui, c'est moi qui vais à tout le monde en parle, mais malheureusement, à cause de la situation qui arrive, c'est que je représente une communauté. Moi, je vois pas... Ben, c'est moi, quand ça. je foire... Tu t'en vas parler Moi, pour, quand je foire pas tout seul. C'est toute Non. ma communauté qui a foiré. Puis on me le fait sentir, tu comprends? Même par tes pères, genre? Oh, Ou surtout par tes pères? Non, pas par mes pères. Mettons du monde dans le milieu. Nous, le monde dans le milieu, on se tient, puis on est comme, whatever, tu sais, arrive ce qui arrive, parce qu'on a un peu la même pression. Mais ta du communauté. monde, dans ma communauté, le monde ne font pas partie de ça. Oh, ils me font sentir. Ah ouais. Tout le temps. C'est-tu une forme de ça, comme le racisme de noir, black on black? Genre? Non, c'est pas du racisme. Non. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de chance, puis, tu sais, va pas foirer les chances qu'on a. OK. Tu comprends? Ouais. Va pas foirer l'image qu'on a. Malheureusement, c'est pas raciste, c'est juste... c'est pas du racisme noir contre noir, c'est pas... Tu sais, puis à la fin de la journée, c'est pas du reverse racism non plus, là, ce terme-là. Le racisme renversé n'existe pas. Du racisme, c'est du racisme. Du racisme, c'est du racisme. Bon, ça étant dit, c'est juste que je représente toute ma communauté, là. Moi, là, je marche, un moment donné, j'ai déjà marché dans la rue, puis quelqu'un m'a dit « Hey, shit, j'aime bien ce que tu fais. » Ah ben merci. C'est cool. Ben là, fais pas comme Jeff Harrison, là. Je suis comme... Dans ma tête, je suis comme « D'autres, c'est quoi le rapport? » Ouais. Tu sais, on me rappelle tout le temps que... Puis ça, c'est n'importe qui est dans n'importe qui est dans cette place-là, qui a une communauté qui représente... Je représente pas la communauté, je représente moi. Ouais. Mais c'est pas ça que ça... Ben, tu te ramasses un peu comme les filles en humour, là, tu sais, genre... Tu sais, comme ma tante, tu sais, moi, si je joue, puis je me plante, puis il y a un autre gars après, tu sais, il y a personne qui va faire comme « Ah, Chris, un autre gars. » Ouais, c'est ça. Une fille joue, puis elle se plante, puis une autre fille après, elle va faire tabarnak. Deux filles. Une autre fille. Ouais, le monde va blâmer ça comme ça. C'est comme ça, le monde blâme ça. Fait qu'eux autres, ils jouent tout le temps pour leur sexe. Ben, pas tout le temps, mais souvent, c'est comme... Tu sais, il y a ce stigma-là autour des filles, là, définitivement, là, en humour. C'est ça. La façon que les gens voient, tu sais, une fille en humour représente pas juste elle. Elle représente toutes les filles en humour. Ouais. Tu sais, c'est lourd, ça. C'est ça. C'est fucking lourd pour une fille, pour n'importe qui doit représenter tout le monde. On représente... Personne n'est un... N'importe quel groupe n'est pas monolithe, là. On n'est pas, tous dans la même direction, puis on parle pas les mêmes pensées, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Puis, fait que finalement, t'as bien fait ça, tout le monde en parle, t'as eu des bons commentaires. Ouais, ça a bien été. Ça a bien été. J'étais rendu dans un point où même si le monde n'avait pas aimé ça, je m'en calisse. J'étais comme... J'ai été moi, tu sais... Ouais. C'est ça, j'aurais pu être plus cinglant, mais bon, tu sais, j'ai capable de garder une petite gêne, là. Okay. C'était le fun, somme toute, c'était vraiment le fun. L'équipe est super nice. Ouais. Tu sais, c'était mieux que je pensais que ça aurait été, là. Ça t'a-tu ouvert des portes? Je sais pas. Ben depuis, il y en a... Non, mais je le sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Le COVID est arrivé, esti. Ah, Chris, OK, ouais. Fait que tout est comme un peu... Non, mais même si le COVID n'était pas arrivé, le monde, souvent, vont comme genre « Ah, appelle ce gars-là. » Ils te le diront pas où est-ce qu'ils t'ont vu nécessairement. Ouais. Fait que peut-être que oui, j'imagine. Mais tu sais, je le sais pas. En plus, tu rajoutes à ça le COVID. Ouais. T'sais. Ça chie pas mal les plans à ben du monde. C'est ça, là. Fait que, tu sais, ça m'a ouvert des portes. Peut-être. Sûrement. J'ose penser que oui. Ouais. Tu sais, les gens m'ont vu là, l'équipe m'a bien aimé. Comme, oh, tu sors d'où? T'étais qui? Fait que ouais, c'est ça. L'équipe m'a Parce vu. que toi, c'est drôle, man, parce que, tu sais, c'est comme si tu popais de nulle part, mais en même temps... Je pop de nulle part. Ben d'où ta chaîne YouTube, Abba and Preach, hey, ça pogne en tabarnak, mon gars. Ça, c'est... Hey, j'ai vu tes vidéos, c'est comme, ben, toi pis Abba, là. Man, il y en a ben, là, hey, des coupes de millions, là. Ouais. Oh, ouais. Ouais, il y en a une couple qui sont dans les millions, là. Ouais, tu sais. Ça, c'est le COVID. Le COVID a aidé. Tout le monde était en dedans. Tout le monde avait juste ça à faire. Fait qu'on a commencé à grow une audience. Là. Je veux dire, là, l'Australie est en confinement depuis ce temps. Ils ont pas déconfiné l'Australie. Okay. Là. Fait que là, nos fans, on a beaucoup plus de fans d'Australie, tu sais. Ça a comme augmenté. C'est encore comme anglais-français ou... Non, c'est anglais. Ouais, c'est anglais. Là. C'est anglais. C'est... vu qu'on...
C'est là qui est votre fanbase. C'est ça qui est notre fanbase. Je veux dire, je veux pas, on a... C'est quoi, le États-Unis? C'est États-Unis, UK, Australie, Canada. Puis Danemark. Danemark. Ouais, je te jure. OK, oui, j'avais... Je te jure. Tu niaises, hein? C'est pas... Ouais, je te jure. J'ai genre Suède, Danemark, Afrique du Sud. C'est weird, là, mon gars. Mais c'est ça, toi, c'est pas mal all around the world, ouais. Steve. Ouais. Mais c'est cool en tabarnak. Mais j'avais resté bête parce que m'amener, tu parlais avec Mike pendant qu'on s'en allait à Gatineau. Puis t'es comme, ouais, je pense faire ma tournée. Tu sais, tu avais déjà parlé de quoi. Puis là, je comprenais que tu parlais comme dans le monde, ouais. genre. Avant le COVID, nous, on est en train d'avoir de s'arranger pour avoir nos visas pour les États-Unis. Fait qu'on payait des... Pour pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler. On veut faire ça legit, là. Ouais. Faire barrer 7 ans au States, ça me tentait pas, là. Mais penses-tu que c'est assez big pour pouvoir... Puis là, je pose la question, mais je connais pas la réponse, là. Genre, c'est assez big pour que tu puisses, maintenant avoir une carrière aux States, ou... Éventuellement, ouais. Je pense que oui. Ah ouais. De la façon que ça a grandi, les collaborations, tu sais, je veux dire, on a joué quand même assez smart. Tu sais, fait que nous, on a utilisé tous les outils qu'on avait, là. Tous les outils qu'on avait, Fait que quand Juste pour rire nous a... Quand Juste pour rire nous a... Ils ont dit comme, OK, ouais, mais là, on voulait faire un show. C'est comme, ouais, on va faire un show bilingue. On se dit, on va faire un show bilingue. Anglais, français. On veut du monde de l'intérieur, on veut du monde... On veut du monde de l'extérieur, on veut du monde qui vienne voir ça pour éventuellement avoir ce lien-là. Ouais. Tu sais, Juste pour rire puis Just for Laugh, c'est deux petites bêtes différentes. On n'avait pas accès à Just for Laugh, là. Ils nous connaissent pas. Vous êtes-tu associés à eux autres pour faire votre tournée? Non, ou... ça c'était juste nous autres. OK. Là. C'était nous autres. C'est pour un show... C'était pour un show extérieur en 2019, là, un show extérieur. Ah oui, c'est ça. Puis t'as joué devant comme 10 000 personnes. Il y avait là? 28 000 personnes. 28 000, excusez-moi. Ça, c'est le compte. Merci de me corriger. Ça, c'est le compte officiel, mais c'est comme, ouais, c'est fucked up, là. Tabarnak. Ouais, tabarnak en Puis à un moment donné, esti, je pense que c'était en revenant des fights, parce que je t'avais pas vu depuis, ouais. ou je sais pas trop, puis j'ai vu que t'avais pogné un esti de coche sur scène. Puis là, j'avais dit à Mike, j'ai fait, Chris, il me semble qu'il a pogné une coche, Preach, tu sais. C'était le show qu'on C'est ça, puis il a dit, ouais, depuis qu'il a fait son show à Juste pour rire... Il a dit, un moment donné, je suis sorti de stage, je sais pas, j'ai fait le show à Juste pour rire. T'as pogné de quoi, le de confiance, show Juste pour rire, je commence à faire le show de Mike, puis j'étais là, tu sais, de zone, là. Tu jouais grand. Il y avait un heckler qui parlait, ben je jouais grand parce que moi, je venais juste de faire comme, c'est ça. Le monde en arrière, faut qu'il me voie, fait que je jouais... Tu prenais de la place. Je prenais de la place. Je connais partout. Il y avait des hecklers. Je les connais. Tu comprends? J'étais in the zone. Puis je suis débarqué de stage. Puis là, Mike a fait comme, God damn. Ouais. Qui t'a pris une coche, là? Je suis comme, ben, merci. Ouais. Mais ouais, man, c'est le fun, mais on a essayé de jouer smart. On a vraiment essayé de jouer smart, d'avoir différentes personnes. On a essayé d'avoir, on a eu Andrew Schultz. Ah, ça, c'est fou, en même temps, on a pu parler avec Andrew Schultz. Il devrait se ramasser là-dedans. On a commencé à parler avec Andrew Schultz, puis tout. Puis là, on correspond là quand il y a des trucs, là. Puis Abba, il était allé à New York. Il est allé voir. T'as-tu gardé contact avec Andrew Schultz? Tout le temps. Ah, ouais. Ouais. Andrew Schultz est rendu un de nos fans. C'est fucking weird. Ah, ouais. Il y a un autre gars que j'aime. Puis toi, t'es-tu fan de lui? J'aime bien ce qu'il fait. Ouais. J'aime vraiment comment il apporte ce sujet. Comment que, tu sais, oui, c'est pour choquer, puis c'est pour définir un peu, sortir du cadre et tout. Mais j'ai l'impression qu'il désamorce plusieurs affaires aussi, tu sais. Parce qu'il prend des sujets qui sont super controversés. Super dur à faire, super controversés. Ouais. Super, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu sais pas c'est qui ton crowd. Tu sais, puis des fois, il y a du monde qui sont pas contents, mais il est capable de désamorcer ça, tu sais. Fait que ça, man. Ouais. Il est fort. Puis le tout, ça a popé en tabarnak durant le COVID. Il sortait comme une vidéo à chaque semaine de qu'est-ce qui s'avait passé durant la semaine. Hey, how you doing? Hey, turn your phone on the sideways. I'm gonna talk to you about something. Puis là, il commence à faire ses affaires, puis c'est super bien écrit. C'est fort, là. Ça, j'aimais ça aussi, ces petites affaires-là qu'il faisait sur Instagram, puis tout. Fait que de là, on peut avoir des contacts. Puis là, finalement, il y a d'autres YouTubers qui sont fans. Fait que là, man, on utilise ce qu'on peut avec ça pour aller prendre un peu de leur
leur reach. fanbase, puis de faire comme, on fait un collab, on fait-tu, let's jump on a video. C'est ça. OK. Puis c'est ça, ça a vraiment popé durant la pandémie, vous autres. Quand on a fait Tout le monde en parle, à un moment donné, Guy me dit ouais, donc vous avez 234 000 abonnés. Puis là, moi, je l'ai corrigé. J'ai dit, ouais, 235 000 depuis ce matin. Ouais. Puis là, je pensais que c'était un gros brag. Là, dans le fond, j'ai checké, on était à 850. Ben, c'est ça. Ouais. Là, c'est fou. Ben, c'est ça, ça a popé. Ça a popé, là. Ben, tu sais, c'est ça. Tout le monde est en dedans. Je sais pas, je peux peut-être... Je sais pas, j'ai pas checké, là. Ça fait un bout que j'ai... je pense que la dernière fois que j'ai checké, c'était comme 2,55. Si je ne m'abuse, et je ne m'abuse pas souvent. OK. Mais ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, t'avais comme écrit sur un statut Facebook, genre 400 000... C'est quoi ça? Ben, c'est juste on est rendu à 400 000, tu sais, près de 500 000, c'est comme pendant le COVID. Fait que ça a monté, genre d'un coup de même. Monté, là, on a fait un moment double. Ouais, c'est ridicule, là. Genre, on a fait, c'est ça, 8,58. Ouais. Probablement depuis ce matin. Fait que là, c'est juste... Non, moi, j'étais juste comme, hey, merci pour de vrai, 400 000. C'est nice, le 400 000, tu sais. Ouais. Merci. Ouais. Puis là, 2 semaines après, c'était comme... 10 jours après, c'était 500 000. Puis j'étais comme, hey... Ben, merci. Ben, merci, c'est 500 000, c'est nice, là. Puis là, fucking 10 jours après, c'était 6. Puis là, j'étais comme, hey, là, pour de vrai, I gotta get my shit together. Parce que je vais pas m'excuser, je vais pas me remercier à chaque fois comme ça. Tu sais, fait que c'est ça, c'était juste comme ça, mais c'est le fun. C'est le fun que ça arrive, c'est le fun que ça marche, là. Puis là, c'est quoi? Vous avez-vous un Patreon que le monde peut s'abonner? On a un Patreon, on a un Discord aussi. Ouais. Un channel Discord où est-ce qu'on a différents... ça, c'est un genre de chat, ça? C'est un genre de chat. C'est comme MIRC dans le temps, mais bonifié. Puis, on a un Patreon, on fait plus d'argent avec notre... Moi, je suis l'inverse de Mike. Mike fait plus d'argent avec son Patreon. Toi, je sais pas si tu fais plus d'argent avec ton Patreon que ton YouTube. Ouais, moi, c'est Patreon. Toi, c'est vu que toutes tes vues sont... YouTube. Ouais. Je fais plus d'argent avec YouTube que mon Patreon. Ça vole, c'est bon, c'est le fun. Mettez-vous bien de la pub YouTube ou est-ce que c'est comme fait manuellement, genre? Ben, c'est fait, on le fait, ouais, on décide où est-ce qu'on met de la pub. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que... Ben, qu'est-ce qui est le fun avec ça? Ouais, on décide où est-ce qu'on met notre pub et tout. Mais vu qu'on a décidé de faire des plus longues vidéos, tu n'auras pas 4 pubs pour une affaire de 5 minutes. Là. Non, c'est ça. une vidéo de 12, des fois 20 minutes. Moi, j'ai mis aux 20 minutes les miens, vu que c'est comme 1h30. Ouais, c'est 1h30, c'est ça, c'est 1h30. Fait que nous, au début, dans le milieu, tu vas en avoir peut-être 2. Ouais. Puis on n'a même pas... Moi, à la fin, il y a peut-être la barre qui défile. Sinon, si on a genre de quoi qui est sponsor par quelqu'un, tu sais, on ne met pas de pub. OK. Ah, d'un fois, vous avez des commanditaires? Ouais, des fois, on a des commanditaires, ça peut arriver. OK. Puis, on met pas de pub à ce moment-là. C'est toi qui s'occupe de ça? Si tu es à bas? De mettre la pub, c'est à bas. OK. On est 3. On a moi à bas, puis un junior monteur. OK. Moi, de mon côté, j'ai moi, puis ma gérante assistante. Là. OK. Ouais. OK. Puis... Puis une agente. OK. Dans le fond, l'agente, elle s'occupe, mettons, les rôles. Quand elle reçoit des éditions, des trucs pour les éditions, des rôles, elle m'envoie ça, je le fais à la site. Ma gérante, elle s'occupe de gérer mon agenda. Tu penses-tu à m'emmener à avoir besoin de comme une boîte? Une boîte de gérance ou de production? Vous vous occupez encore bien de... On n'est pas rendu là. Ouais. Puis là, maintenant, où est-ce que ça va nous aider? La boîte, c'est... pour le nom puis la notoriété. Mettons, là, si mettons, je signe avec Bang Management, ben, je serais pas, mettons, je serais comme, ben, ce serait mon assistante qui est ma gérante maintenant, qui travaille pour Bang Management. Tu comprends? Ce serait ça que je vais faire. C'est elle qui rentrait dans la boîte. C'est ça, avec moi. C'est ça que je verrais. Ça. Ou c'est ça, la seule façon, c'est que cette personne-là vienne avec moi, ou peu importe quelle boîte qu'on aurait, ben c'est ça. Moi, je viens avec cette personne-là qui me gère, puis cette personne-là devient un de tes gérants. C'est ça. Puis pour vos sujets, genre, vous avez-vous de la misère à en trouver? Parce que c'est rendu que ça fait comme depuis le début de l'année? 200. Non, je te dirais. Depuis le début de l'année, là, tellement de shit qui se passe, mon chum. Ouais, c'est ça. Vous autres, vous êtes avec l'actualité. L'actualité, fait que tu sais. L'actualité, puis entrecoupé de différentes
question qu'on se pose qui se passe, c'est des relations hommes-femmes. Je veux pas, étant donné qu'on est deux personnes, c'est ça que les gens comprennent pas. Des fois, il y a du monde qui se fâche, qui sont comme ah, man, vous bâchez les femmes. Non, on bâche pas les femmes, c'est juste qu'on est des hommes hétérosexuels, c'est genre qui ont des relations avec des femmes hétérosexuelles, c'est genre. No, ouais. Fait c'est sûr que notre expérience, on va parler de ça. Ouais. Je peux pas prendre la parole pour une personne trans. C'est drôle parce que c'est ça, là, sinon il te mettrait d'en face que tu parles pour les autres, tu sais pas de quoi tu parles. C'est ça, je peux pas parler pour une personne gay, même si j'ai plein d'amis qui sont gays. Je peux pas parler pour une personne trans. Ouais. Je peux pas parler pour. Je vais dire ce que je pense d'un sujet, mais je peux pas en parler en tant que connaisseur de. Je fais pas partie de cette tranche-là. Ouais. Je vais pas nécessairement parler. Je vais parler de ce que mes amis filles me disent qu'ils vivent avec des gars. Mm-hmm. Ça arrive une fois de temps en temps, mais sinon, je vais pas prendre la parole pour les filles. Là. Ouais. Non, faites do your thing. Je vais te le mettre plus en avant de toi, mon gars, pour faire sûr qu'on t'entend bien. Pas de trouble. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Ouais, oui, je le vois. Ah, voilà. Ouais, puis c'est ça, mais est-ce que des fois, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu m'avais parlé que t'avais eu un strike sur le channel qui est retiré. Ça arrive tout le temps, man. C'est un autre. On a pris une vidéo d'un autre channel. Le channel, il a laissé un commentaire. Le channel a laissé un commentaire. Mm-hmm. Pas un message, pas un email. Il a laissé un commentaire. Hey, ce serait le fun que vous mettez les crises de où est-ce que vous avez pris le vidéo. On n'a pas vu le commentaire. Sur un vidéo, on peut se ramasser avec 3000 commentaires. Ça, c'est quand tu prends un extrait d'un autre vidéo. Un extrait d'un autre vidéo. Que vous commentez. Exactement, qu'on commente. Puis là, lui, il a pas été content parce qu'on n'a pas mis où est-ce que la référence du vidéo venait. Puis il nous a report. Mm-hmm. On est comme genre, pourquoi tu nous as report? Ben, je lui ai laissé un commentaire. Un commentaire, mon chum? Ouais. Un commentaire. Toi, tu deals avec tes problèmes en laissant des commentaires, pas des emails, pas des messages que tu sais, un commentaire. Là. Toi, tu pensais qu'on allait voir ton commentaire. Mais non, on l'a pas vu ton commentaire. Ouais. C'est pas de la mauvaise foi. C'est bon, on t'a pas répondu pas parce qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu. Toi, t'aurais répondu très des petits mots. Ben, j'aurais fait comme hey, you're right. J'aurais mis ça. Non, mais si t'as raison, puis il n'y a rien à commenter. Il n'y a rien à commenter. Là. Je peux pas avoir un argument sur comme t'apportes tes arguments, puis tes arguments. Hey, t'aurais pu mettre telle affaire. Hey, c'est vrai, I'll do better. Mm-hmm. Puis arrange-les, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Mais t'as commenté. En tout cas, on l'a pas vu ton commentaire, mon chum. Fait que là, on a juste fait un back and forth avec la personne. Puis ça s'est réglé. Ça s'est réglé. Tiens. Puis ça te fait-tu peur des fois de... Parce que, tu sais, non, mais c'est que vous avez beaucoup de sujets controversés. Ouais. Fait que des fois, est-ce que ça a déjà été too much ou ça a été trop loin? Soit un fan qui était... pas un fan, mais un auditeur qui était comme en tabarnak ou... Ben, ça arrive souvent, mais il y a du monde, des fois, qui ont déjà essayé de nous canceller. Ouais, c'est ça. Abba, il a été banni de certaines... C'est drôle, parce que Abba, il a été banni d'une... Ça s'appelait Psychic City. OK. Psychic City, ils avaient comme des soirées d'humour. C'est un groupe là, qui faisait des soirées d'humour. C'est ici, ça? Ouais, c'est à Montréal. C'est eux autres qui font Bad Boys, ça? Non, OK. Psychic City, puis eux autres faisaient en anglais, là, puis parce que ce qu'on faisait, c'était pas... C'est ça, ils étaient pas contents avec ce qu'on faisait, puis... ils disaient qu'on était misogyne, pis ci, pis ça, blabla, puis finalement, Psychic City n'existe plus parce que, apparemment, allegedly, là, apparemment, eux autres maltraitaient des personnes, puis des personnes, des comics qui venaient tester ouais, fait qu'ils étaient, c'est comme... Genre, ils les exploitaient. Ouais, c'est ça, exactement, là. C'est une autre Audrey-Anne du gars, là. Je m'en calisse, je l'ai dit, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Je m'en calisse. Pour ceux qui ont la référence, c'est fucking drôle. Ceux qui n'ont pas la référence, moi, c'est fucking drôle. Ah. Fait qu'ils ont fait un peu un move comme ça, un move comme... Il y a une autre fille en Ontario là, qui était super revendicatrice, puis finalement, man, elle agressait du monde solide, là, mais pointait du doigt les agresseurs. Un moment donné, elle s'est fait call out. Ah, ok, c'est tout le monde qui t'a voulu cancel, t'es pire qu'eux autres, finalement. Ouais. Ah, ok, c'est ça. C'est une vidange. Moi, j'en ai bien des histoires. Je sais, c'est pour ça que tu ris. Je sais pourquoi tu ris, Jer. Je sais pourquoi tu ris. J'ai même la vidéo. En tout cas, ouais, c'est ça pour dire. Ouais, ok. Fait qu'ils ont essayé de faire ça à bas.
Ouais, ils ont essayé de faire ça, puis finalement, tu sais, c'est sorti, la vérité est sortie. Quand tu fais des sujets comme ça, puis il y a des gens qui sont pas contents avec toi, tu peux devenir une cible assez facilement, tu sais. Fait au début, c'était vraiment effrayant. De plus en plus, je commence à... Tu sais, il faut qu'on garde toutes les... On appelle ça des receipts en anglais. Toutes les reçus, il faut que je screenshot tout. Ouais. Ouais. Une fille m'envoie une photo, puis me demande de faire X, Y, Z, ou veut faire X, Y, Z. Je prends la photo. Je fais comme, dude. Tu sais. C'est ça. C'est pour ça que cette personne-là peut faire comme, il m'a fait ci, ça. Ouais. On a fait une vidéo là-dessus. À un moment donné, il y a une fille. Abba, il me demande, yo, t'as-tu. Peux-tu checker ce nom-là dans les messages? Je suis comme, hey. Je dois checker un nom. Je fais une recherche dans les messages de notre boîte vocale. Je vois rien dans la boîte vocale, sauf que je vois 3 commentaires sur les vidéos. Donc, là, il y avait un. Dans ta recherche Facebook. Non, mais quand t'as ta page Facebook. Ouais, là, c'est ça. Tu peux aller dans gestion de page, ensuite tu t'écris genre le nom. C'est ça. Puis là, tu peux avoir les commentaires ou les messages ou des fois qu'est-ce qu'elle a liké. Exactement, tu sais. Fait que là, moi, je vois 3 commentaires qu'elle a fait. Puis là, Abba, il me dit, yo, il y a une rumeur que j'ai demandé à une fille du secondaire j'ai demandé à une fille du secondaire d'aller à son prom avec elle. Ouais. Tu sais, d'aller à son bal de finissant avec elle. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Là, moi, j'ai été chercher le receipt. Je vois la fille qui commente sur notre vidéo, qui tag une de ses amies, puis qui dit Abba, prom. Fait que c'est la fille qui demandait à Abba. Ouais. Et en dessous, t'as son ami qui l'a tagué, qui réplique j'aimerais tellement ça qu'ils disent oui. Puis là, Abba, il a finalement été capable de ressortir la discussion. Où est-ce que. On est allé dans son école à elle, dans sa classe à elle, parce qu'un de nos amis est un humoriste. On est allé dans sa classe pour parler de notre parcours ici pis ça. Après le parcours, la fille, elle envoie un message puis elle demande des questions sur le social media and everything and stuff. Puis je pense que Abba avait vu son commentaire puis elle a fait comme oh by the way à propos de ton prom, je peux pas aller à ton prom, mais ça fait aucun sens. Puis t'es comme genre non je sais c'était une joke. Ouais c'est ça, cool. Dis bonjour à ton prof de ma part, puis quand il va dire hey on dirait que tes épaules ont un poids sur le dos, tu lui diras que c'est à cause du L que Abba m'a donné. Pour dire genre je veux pas à ton quand tu donnes un L à quelqu'un, L's pour lose, W's pour win, tu comprends? Ah ok. Fait que c'est le L que Abba m'a donné, tu comprends? Tu donneras ça. Puis finalement ça téléphone arabe, apparemment cette fille-là est en train de dire à plein de monde ouais, Abba m'a invité, mais c'est pas ça. Là. Ouais, elle pour se sentir à cause du climat, ben, je sais pas pourquoi, je m'en crisse, mais à cause du climat qu'on vit là, peut-être que pour elle, c'était pas important, c'est pas une joke, mais à cause du climat qu'elle a là, ce rumeur-là peut faire beaucoup de mal, mais le climat qu'on vit là, le climat qu'on a là présentement, c'est on est dans le believer. Faut que je me mouche, man. Ouais, bon, vas-y. Ah, cool. À cause du climat qu'on vit là, tu sais. Ouais. Puis là, on a fait une vidéo là-dessus, évidemment, mais c'est ça, c'est comme les gens, des fois, ils se rendent pas compte que ça peut être dangereux et dévastateur, tu sais. Ouais. Ouais, mais tu sais, les 3% de toutes les il y a seulement 3% de toutes les allégations qui sont des fausses allégations. Puis comme, c'est 3% des fausses allégations qui sont reportées à la police. Puis toutes les autres allégations qui sont pas reportées à la police ne font pas partie de cette statistique-là. Fait qu'il y en a plus d'allégations. Non, c'est pas grave, c'est juste pas beaucoup, c'est pas la norme. Moi, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la façon qu'on élève les gars, dans la façon qu'on élève les filles. Il y a beaucoup de choses qui changent, tu sais. Sauf que c'est dangereux, là, on est dans l'extrême, là, mais bon. Ouais. T'sais, juste le fait de dire ça et d'avoir cette conversation-là, je considère qu'on devrait avoir une conversation à propos de n'importe quoi. Puis il faut qu'on ait une conversation à propos de tout. Ben, c'est parce que sinon, comment tu sais... Comment tu vas savoir que t'es dans l'erreur si on peut pas en parler? Ouais, tu peux pas en parler. La personne a fait aucune... Tu sais, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit d'en parler. D'en parler, là, je te dis même pas d'agir ou de faire ça, là. Tout de suite, les gens vont faire comme, non, man, lui, c'est un apologiste, là. Il fait... c'est un gars il prône la culture de... Tu sais, je veux dire, c'est comme, hey, man, va-t'en, là. Comme, c'est... Ouais. C'est une conversation. Le but, c'est de converser. Si tu es capable de converser avec quelqu'un, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire changer l'idée à quelqu'un, pas en gueulant après la tête, tu sais. Ben, c'est ça. Si la personne comprend pas...
gros, qui est apte à... C'est sûr, tu vas tomber... Tu peux avoir raison, mais si tu viens sur moi puis tu gueules, tu peux avoir raison, là. Ouais. Tu gueules. Tu vas tomber dans la défense, tu sais. Je vais tomber, je vais me braquer, je vais faire comme... Je vais même pas écouter, je vois juste quelqu'un qui me gueule après, tu sais. C'est ça. Je suis comme, ben, tu sais, ça aide pas. Des deux côtés. Ouais. Peu importe de quel côté t'es, n'importe qui gueule comme ça, man, assois que la personne, parle avec la personne, vois qu'est-ce qui peut arriver, tu sais. Ouais. Une conversation, ça se Puis souvent sur Facebook, c'est comme il n'y a pas place à ça. Là. Non. Vu que c'est sur les réseaux sociaux, les émotions embarquent rapidement. Puis, en face, je pense que le monde en général aurait un autre dialogue que l'ego qui embarque ou que les émotions embarquent. Puis comme, déjà qui sont en arrière de leur écran, hein, il y a déjà ça, puis ils ont no holds bar, là. Je dis ce que je veux, je fais qu'est-ce que je veux. Bah, là, je suis un gros thug, là. Ouais, comme je suis un Facebook gangster. Comme qu'est-ce que tu vas faire? Mais dans ma face, tu me dirais pas des affaires comme ça. Ouais. Right? Comme parce que Mike Tyson a déjà dit, man, everybody has a plan till they get punched in the mouth, right? Fait que, essentiellement, je dis pas que c'est ça. Essentiellement. Avant ou après qu'il ait violé quelqu'un? Ça, c'est pas vrai. C'est ça, exactement. Mais c'est bon, mais c'est ça. C'est pas, encore là. C'est pas, c'est pas. Anyway, c'est ça pour dire. Fait qu'on est, on est là-dedans, là. Fait que oui, il y a du monde qui nous aime pas. Il y a du monde qui nous déteste à cause de propos qu'on a eu. Du monde que je connais pas, que j'ai jamais rencontré de ma vie. Pourtant, je trouve que, ça me semble sur les vidéos que j'ai vues, vous êtes pas mal de gauche. On est dans le milieu gauche. Ouais, centre-gauche. Sauf que l'affaire, on est centre-gauche. L'affaire qui arrive, c'est que si je t'explique, la droite, depuis des années, elle a pas bougé. Tu sais, le plus de droite que t'as, c'est pas mal Hitler puis le KKK puis tout. Ça n'a pas bougé, ça. C'est toujours de droite. Puis nous, on est dans le milieu. La gauche, elle, est de plus en plus extrême. L'affaire, c'est qu'on le voit souvent sur une table, mais c'est pas ça, c'est un rond. OK? C'est le milieu est en haut, puis là, t'as la droite qui est comme ça, puis t'as la gauche. Mais la gauche continue à être de plus en plus extrême dans leur façon de vouloir prôner leur message, que un moment donné, la gauche sont à côté de la droite, là, mais de l'autre bord qui utilisent les mêmes techniques. Ouais, un moment donné, là, je m'en bats, il y a une conversation avec un de ses amis, puis comme genre, il parle de tout ce qui se passe, toute la fille, elle dit, pour de vrai, là, le problème dans la vie, dans le monde, c'est qu'il y a trop de blancs. On devrait exterminer les blancs. Non, t'es rendu éclair, là. Ah, bah, t'es comme, tu veux exterminer. Juste être sûr que je comprends. Tu veux exterminer une race au complet. Dis-le haut et fort, là, juste pour que tu comprennes ce que tu viens de dire, là. Tu veux exterminer. Ben, commence par toi, ma chum. Elle était blanche, là. Ouais. Elle était blanche, là. Mais elle était tellement allée, là. Il y a trop d'hommes blancs. Mais voyons donc, ma chum. Là, tu parles d'exterminer. Je comprends la raison pourquoi tu dis ça, mais tu utilises les mêmes tactiques que l'ennemi, là. T'es pas mieux, là. Ouais. Fait qu'ils vont tellement loin que des fois, c'est comme, bro, calme tes nerfs. Hey, dans ton plan, tu vas-tu faire comme des camps puis il va y avoir des trains avec des touches à gaz? Je suis comme, ouais, justement. Ouais, c'est bon, ça. T'as-tu d'autres notes de même? Genre, fait que vous allez kidnapper les hommes blancs durant la nuit, les amener dans un train qui s'en va à Bromont, vous allez les gonner là, c'est ça. What? Est-ce que ils sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de dire, là? C'est fucked up. Ils ont la même. Faut tous les exterminer. Bro, tu fais la même affaire qu'eux. T'aimes pas mieux avoir une conversation? En même temps, tu sais. Ça, mettons, ce genre de monde-là qui sont comme plus extrêmes, qui vous critiquent ou qui essayent de vous cancel, des enfants de même, ça représente environ combien de pourcentage de... Je sais pas. On les compte pas. Ouais. Ça, c'est qu'eux autres, malheureusement, c'est les plus forts. L'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, on est dans le milieu, fait que je comprends à quel point quelqu'un qui est tanné de parler, un moment donné, parler, ça fait... Ouais. Tu sens que ça fait pas la bataille. C'est comme le Black Lives Matter. Un moment donné, tu vas commencer à brûler des shit si t'es pas tant... Ouais. Fait que je comprends. Mais de dire que tu vas exterminer une race, tabarnak. Ouais. Tu sais, je comprends quelqu'un qui est aussi de l'autre côté, je comprends la personne qui
qui est tanné de parler, qui est tanné de converser, que c'est juste ça qu'elle a fait toute sa vie, converser, puis rien qui change. Mais à un moment donné, elle pète un câble, puis je pense que c'est ça qui va arriver avec le Black Lives Matter. Je pense que ça va être pire avant que ça va arriver. Le monde est tanné d'avoir cette pression-là, le monde est tanné d'avoir... Je comprends aussi, sauf que je suis comme... Ça, c'est beaucoup... c'est un mouvement qui était comme beaucoup aux États-Unis, tu sais. Puis... tu sais, il y a eu beaucoup de support ici à Montréal, puis une couple de... C'est l'affaire qui arrive à Montréal aussi. Ouais, tu sais... c'est ça. À quoi... est-ce que c'est pareil pour le Québec ou comment tu vois ça, tu sais? Ben, je veux dire... Parce qu'il y en a bien qui faisaient genre comme ouais, mais aux États-Unis, tu sais, c'est un autre game, là, tu sais. Dans le fond, toi, essentiellement, c'est quoi ton opinion? Veux-tu qu'on attende qu'on gonne des Noirs pour que l'on réagisse? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Là, moi, je me fais arrêter constamment par la police. C'est con, là. Ça, c'est vraiment... C'est con, c'est fatigant, c'est stupide, là, tu comprends? Tout le temps par des check-ups de routine. Ben là, ils n'ont plus le droit de dire check-up de... Tu sais, c'est une sorte de mode. Ils n'ont pas trouvé un autre... Ben oui, c'est sûr. Ils trouvent toujours de quoi, mon gars. C'est toujours... Ouais, tu peux rire, mon gars, tu peux en rire, là, c'est ridicule. Ils vont toujours trouver de quoi. Il y a des vagues. C'est comme la mode des chiens. Tu sais, ça n'a pas toujours été les pitbulls, là. Un moment donné, c'était les Doberman. Un moment donné, c'était les Rottweiler. Un moment donné, c'était les bergers allemands que, tu sais, on avait peur. Tu sais, comme nous, par décennie, là, chaque décennie a son chien qui est relié à un film qu'ils ont vu, qui est comme exactement, là. Tu sais, au début, là, le chien dans les Rascals, c'était un petit pitbull. Fait que ça, c'était cute. Fait que tu sais, autour de l'espèce d'affaire. Tu sais, c'est cute, là. Tu sais, puis là, dernièrement, ben, on a peur des pitbulls. Mais avant, c'était les bergers allemands. Il y a DMX qui est arrivé avec ses 4 roues. Exactement. Les exactement, tu sais. Les Doberman, ben c'est un peu ça. Ils ont comme leur mode de comment ils vont t'arrêter. À un moment donné, c'était check-up de routine. OK. Ben non, c'est trop plein. Ils vont faire comme ouais, mais l'auto est accidentée. Ouais, pis j'ai un accident avec. Une fois, c'est l'auto était sous le nom de la description de à qui appartient l'auto matche pas que ta description. C'est une femme à qui appartient l'auto. Oui, ma conjointe. On peut pas mettre l'auto sur 2 noms, fait que c'est au nom de ma blonde, tu sais. Puis j'ai pas le droit de conduire l'auto de mon ami, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que même si c'était pas ma conjointe, j'ai pas le droit de conduire l'auto de mon ami. Elle a pas le droit de passer son char. Non, tu conduisais trop lentement. Tu conduisais trop lentement. Ouais. C'est une raison de te faire arrêter. Évidemment, il y a eu un vol quelque part. On a la description de... Bon, tu fais la description. Puis quand tu demandes la description, c'est un homme un homme de race noire entre 5 pieds 10 et 6 pieds 2, portant des jeans et un hoodie. Chris, on est en automne. Tout le monde porte des jeans et un hoodie. Ouais, c'est ça. 5, 10, 6, 2, c'est beaucoup de monde, là. En tout cas. Fait que ça serait un exemple de qu'est-ce que nous autres, que vous autres, vous pouvez vivre. Ben ça, c'est dans le light. Ça, c'est dans le léger. Après ça, je peux aller dans le plus extrême. Moi, est-ce que tu te fais arrêter, tu te fais tabasser, si tu fais. Des fois, tu te fais arrêter, tu te fais embarquer. Ils ont rien sur toi, ils vont te porter plus loin, ils te débarquent là, puis il faut que tu marches. T'as pas le matricule des gars, t'as pas noté le matricule des gars, mettons, ils font ça avec des petits jeunes, mettons, là. Okay. Il y a des secteurs que j'évite si j'ai rien à faire, là. Mettons, je fais comme genre, allez prendre une bière, une telle affaire, là. À telle place, je vais pas. Si j'enseigne pas, je vais pas à Sainte-Thérèse, Blainville, Mascouche, Repentigny. Lévis. Dans ma tête, Lévis, man. Ben, Québec. À Québec? Québec. Ah ouais. Si j'ai pas de show, je chill pas dehors, là. Je vais aller fumer. Je vais fumer, man. Moi, je vais rester en dedans, là. OK. Pour pas te faire achaler. Au cas. Pas te faire achaler, c'est juste gossant, là, tu sais. Ouais. Tu sais, Québec, c'est Québec. Parce que là, c'est comme genre la première fois que ça se parlait publiquement, genre du racisme systémique. Là. Ouais. T'as-tu d'autres exemples? Parce que, tu sais, moi... Je travaillais pour une compagnie de téléphone cellulaire, puis c'est pas la compagnie de téléphone cellulaire, mais dans les années 2000, début 2000, puis à un moment donné, je voulais appliquer pour un poste en maintenance. C'est comme je faisais la maintenance des téléphones. Mettons, t'avais un problème avec ton téléphone, il allumait pas, la batterie était faible, whatever, je changeais le téléphone. Ouais. Dans le fond, c'est du service. Puis on m'a dit, ouais, on a une clientèle, puis c'est dans le centre-ville de Montréal.
Ouais, on parle tout le temps des régions, ouais, mais centre-ville de Montréal, il y a pas, tu sais, il y a ça aussi, là. C'est pas juste en région, là. Même, je te dirais que j'ai moins de problèmes en région que je n'ai à Montréal. Mais, tu sais, pour dire, moi, je voulais appliquer sur ce poste-là. C'était en 2005. Puis, la personne m'a dit, ouais, on a une business, on a de quoi de vraiment business, le petit, pis t'es noir. Fait que, on me l'a dit clairement, t'es noir. Ouais. Fait que on pense pas que certains de nos clients après seraient faire servir par un noir. J'étais comme, hein? Pis ça, dernièrement, je m'en suis rendu compte, mais ça a un peu fait ma spirale, là. Tu sais, j'ai un peu spiral out. Je me suis fait refuser une job. Mes parents se sont fait refuser des jobs. Mais là, moi, je me fais refuser une job. C'est pour ça qu'on était ailleurs, parce qu'on avait fini. Mais non. Tu sais, dans le travail, après ça, je travaille dans une agence de placement infirmier que mes parents avaient. Puis quand tu travailles en ressources humaines, puis je te parle de ressources humaines, tu travailles, puis tu cherches de la main-d'œuvre pour d'autres compagnies. Tu l'entends, là, la compagnie qui t'appelle, fait comme, hey, peux-tu arrêter de nous envoyer des importés? Tu l'entends, là, ils savent. Si tu fermes les yeux, t'écoutes mon accent, tu ne sais pas d'où est-ce que je viens, tu sais. Fait que tu penses que tu parles avec. Fait que là, tu spirales, tu sais. Dans les ressources humaines, t'entends ça. Dans les ressources humaines, t'entends ça. Dans les différents travaux, t'entends ça ici. Fait que, tu sais, nous, on savait. Dans les clubs à Montréal, t'avais des quotas noirs. Ouais. Des fois, ils te donnaient pas ton permis d'alcool si tu jouais du hip-hop. Puis ils voulaient pas que ta clientèle soit noire. Fait que ils comptaient les noirs qu'il y avait dans les clubs. Puis jusqu'à récemment, là, je te parle jusqu'à 2016-17, là, il y avait un quota noir. Même probablement en 2018, il y avait un quota noir dans certains bars. Là. À minuit, c'est sûr que je rentrais pas dans un bar. Là. Ah non, on est plein. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, le propriétaire, c'est qu'ils mettaient un bouncer noir en avant. Ouais. Pour pouvoir refuser l'accès. C'est ça. Puis pas se faire pointer du doigt. Pas se faire pointer du doigt. Ah, ça peut pas être raciste, c'est le noir qui t'a dit ça. Ouais. Mais c'était clairement ça, tu sais. Puis ça, on n'en parle jamais, mais celle-là, c'est la première fois que je l'entends. Il y avait des codes. La régie d'alcool voulait pas... C'est souvent la moralité, dans le fond. La moralité, la police, là, tu sais, je veux dire, qui sont... La éclipse, la moralité, puis tout. Ils sont comme, ouais, non, on veut pas... Ok, ça, c'est genre les inspecteurs qui checkent qu'est-ce qui se passe dans les bars, comme qu'ils font avec la distanciation sociale, puis le masque, puis tout ça. Exactement. Ça, ils font ça, tu sais, on te donne pas ton permis d'alcool, si on va donner. Puis là, si tu joues de la musique hip-hop, puis tout, ils vont trouver des bébites. Ah non, t'avais 2 portes ouvertes. T'avais une de tes 2 portes qui sont ouvertes, trop de bruit. Des estis de règlement. Ils donnent des amendes. Ouais. Ils donnent des amendes. C'est ça. Tu sais, dans le temps, man, sur Saint-Laurent, la police passait, là, chercher leur enveloppe, là, partout, là, tu sais. Sinon, c'était c'était des amendes. C'était des amendes. Des pots de vin. Des pots de vin. Tu sais, avoir travaillé dans le club scene, c'est ça qui se passe, là, tu sais. Fait moi, comme quand on me dit, puis soit que t'étais un cop qui... Toi, t'étais un policier qui prenait ces enveloppes-là, soit t'étais un policier qui voyait ça, mais il fallait qu'il ferme sa gueule, parce que la fraternité policière est trop forte. Ouais. Ferme ta gueule. Ouais. Tu vas perdre ta job, là. C'est ça. Tu peux rien dire. Ils vont te mettre si, mettons, là, sont 2 à t'arrêter, là, pis y'en a un qui pète sa coche, là, commence à t'insulter, pis ci, pis ça, là. Il te plaque sur ton auto, là. Tu sais. Il a passé une mauvaise journée, là, peu importe. Son ami, là, son collègue, là, il va rien dire. Ouais. Il va rien dire. Tu vas dire de quoi quand ça va être fini? Mais le mal est déjà fait. Ouais. Tu sais, quand les gens ils disent que tous les policiers sont mauvais, c'est à cause de ça. C'est pas parce que tous les policiers sont mauvais. C'est parce qu'ils ont une fraternité. Les bons, il faut qu'ils ferment leur gueule. Ouais. Mais moi, là, si je ferme ma gueule puis je vois un crime qui s'est passé, là, puis finalement, on découvre que j'étais là pendant que le crime s'est passé puis j'ai rien dit. Chris, je m'en vais en dedans, là. J'ai été complice, là. Ben, t'as été un bon policier, mais t'as été complice, t'as rien dit, mais t'es en dedans. C'est que les policiers ont un moins, ils ont un moins haut standard de vie que le reste de la populace. Si t'es une infirmière, puis je sais parce que je travaille autour de ce domaine-là, mes parents, mes tantes étaient là-dedans. Si t'es une infirmière, là, pis t'es sur le même chiffre qu'une autre infirmière qui, mettons, sous la job, là, elle a un problème d'alcool, elle est sous la job. Puis il se passe une erreur. Si tu l'as pas reporté, tu perds ta job en même temps que l'infirmière. Ah ouais. Tu comprends? Fait que eux autres... Fallait que tu sois alerte à ça. Ouais, si t'es dans une compagnie, là,
Puis t'as pas bien passé, t'es un homme de maintenance, une femme de maintenance, là. Ouais. T'as pas bien passé la vadrouille, il y a une grosse flaque d'eau, quelqu'un est tombé, là. Ça se peut que tu perdes ta job parce que t'as pas fait ta job. Fait que même les personnes qui ont des postes comme des personnes de maintenance ont un plus gros standard que la police. La police, j'ai eu peur. Ah, mais j'ai agi à cause de telle affaire. Ou j'ai pas assez de formation. Fait que la personne, elle sera jamais réprimandée de la bonne façon. 728, là, matricule 728, là, man, elle en a fait du dommage, là. Ouais. Quand elle est finalement apparue, là, c'est con que moi et mes amis, on fasse comme... On la reconnaissait. Ben ouais. Parce qu'elle était rough, elle disait un langage pas possible, mais non, ça fait longtemps, là. Longtemps qu'elle C'est quand durait, elle a là. commencé à être sur les blancs. C'est pas. C'est quand Printemps érable est arrivé, là. Touché par nos enfants! J'étais comme, ah, ben ouais, c'est ça. J'étais un peu content, j'étais comme, ah, man, on s'est fait tabasser pour rien. Ben, Chris. Uh-huh. T'as pas vu la Switch arrêtait pas d'allumer? Tu sais, puis c'est ça. Puis quand ils parlent de Black Lives Matter, puis tout, oui, il y a des gens qui discréditent le mouvement. Il y a des gens qui vont faire de la casse et tout. Ça enlève pas rien au mouvement. Tu sais, comme, mettons, tu parles du féminisme, OK? Oui, il y a des féministes qui sont... Dans l'extrême. Dans l'extrême, puis qui n'ont pas rapport, puis qui... Tu sais, ils ont même... C'est même pas de parler avec eux autres, ça marche même pas, là. Ils ont pas les arguments, ils ont juste de l'émotion, là, tu sais. Ouais. Mais ça enlève rien au mouvement. Au féminisme. Ça enlève rien au mouvement. Ouais. Tu sais, de la même façon que il y a des personnes dans la communauté LGBTQAAI2+, qui sont... Moi, je les ai tout dit. C'est ça. Qui vont être dans l'extrême, mais les choses qu'ils revendiquent, ça enlève pas rien. Aux yeux de la population, ça enlève, ça discrédite, mais en réalité, c'est que ils ont un besoin. Ils ont un besoin d'avoir de quelqu'un qui revendique leurs droits, tu sais. Fait que c'est ça. C'est juste qu'il y en a une couple qui font toujours gâcher tout pour tout le monde. Puis comment t'as pris ça, là, tu sais, l'annonce de Trudeau, là, qu'il allait mettre de l'argent pour justement combattre le racisme systémique? Trouves-tu que c'est une bonne affaire ou penses-tu que c'est juste lui qui essaye de s'acheter du capital de sympathie? Ou... Ben, tu sais, c'est comme quand tu me dis ça, que tu vas me mettre de l'argent, tu je vais donner de l'argent à des créateurs, je demande de l'argent. Ouais, mais après ça, on fait quoi? Tu sais, je veux pas non plus là que. C'est ça l'affaire, c'est que je veux pas non plus être là parce que. Je veux qu'on m'invite à une émission, pas parce que je remplis une cause, mais parce que. J'ai des idées parce que j'ai une façon de parler, tu sais. J'aime pas plus ça. T'aimes qu'est-ce qu'on ouais, exactement. J'aime pas plus ça, là, qu'on fasse comme, ah non, mais c'est ça, on a besoin d'un noir. Ah, Eric, tu peux y aller. Ok, je suis juste là parce que je suis noir, là. Ça me tente pas. Je parlais de ça avec Didier Lucien, puis il disait qu'il faut justement qu'il y ait des quotas pour forcer les producteurs à faire renverser comme la donne. Malheureusement. Puis qu'une fois que c'est... Tu sais que c'est avec les années, tu sais, là on n'aurait plus besoin parce que... Malheureusement, je considère qu'il y a raison là-dessus, c'est que il y a du monde trop cave. Ouais. Si tu les forces pas, ils le feront pas. Fait que là, ils vont juste faire, tu sais, rester dans leur truc, là, tu sais. C'est comme la seule fois que t'as un Chinois ou une personne asiatique qui va être dans une... Il va avoir un dépanneur ou un truc. Tu sais, tu peux avoir un avocat qui soit d'une autre origine que blanc. Puis qu'il n'y a pas une raison à ça. C'est ça. Tu sais, mettons l'affaire qui s'est passée avec Brooklyn Nine-Nine, là, Esquad 99, comment ils l'appellent. Là. Le problème, c'est que oui, on a des actrices qui sont là. On a des actrices issues de la diversité. Le pire, c'est que ces actrices-là, ils ont fait comme... Ils ont dit... J'aurais même pas voulu qu'on me donne le rôle. J'aurais juste voulu auditionner. J'aurais juste voulu avoir la chance d'auditionner, tu sais. Puis ça, il l'a pas eu. Dès que les quotas étaient remplis, bon, on a un là. We're good. Ouais. C'est pas ça, tu sais. Juste auditionner. Parce qu'en même temps, d'un autre côté, ça se peut là, que c'est pas parce que j'ai pas eu la job que c'est parce que je suis noir. Peut-être que je suis mauvais en crise, là. Peut-être que je suis juste pas bon. Ouais. Ou ça marche juste pas. Ça marche juste pas. Ouais. Mais je veux juste avoir la chance de le faire. Ouais. T'sais. Fait que c'est juste ça. Malheureusement, oui, il faut qu'il y ait des quotas, mais moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai déjà été un quota, là. Ouais, c'est pas valorisant. C'est pas valorisant. Fuck all, là. Ouais. Puis,
Mais penses-tu que l'argent que Trudeau va investir, ça va aider quelque chose ou... J'ai aucune idée. T'as aucune idée? J'ai aucune idée. J'ai pas cette expertise-là, man. Ouais. Je suis un danseur qui fait des blagues. Là, et des vidéos. Et des vidéos. Je peux pas voir dans le futur. Peut-être. Ouais. Peut-être que je chiale là, puis finalement, il a fait un bon coup, là, ce style-là. Il essaie de se rattraper avec son blackface. Tu sais, peut-être. Il essaie de se rattraper sur beaucoup de choses, là. Peut-être, mais je sais pas. Ouais. À suivre. À suivre, tu sais, quand. Dans le gala, je pense que c'est le gala artiste, il y a eu comme un petit mouvement aussi, là, de genre qu'il y avait trop de blancs, là. Tu sais, le gala artiste, là, c'est le monde, c'est le peuple qui choisit, OK? Si t'as pas beaucoup de monde de la diversité dans ta télévision... Le gala artiste, c'est pas un problème. Ça montre, c'est un symptôme. Ah, c'est la représentativité, Ouais, c'est un symptôme d'un problème. Québec, genre, ouais. C'est un symptôme d'un autre problème. S'il y en a pas assez dans les médias, ben rendu quand le public va choisir, il va choisir à propos de qu'est-ce qu'il voit. Soyez pas surpris, là. Il est pas là le problème, c'est un symptôme, tu sais. C'est une cause, dans le fond. Ben, c'est pas une cause, c'est l'effet. Ouais, l'effet que ça fait. Ouais. La cause, c'est qu'il n'a pas dans la télé. Ouais. Ben, à la fin, les gens vont juste choisir à propos de qu'est-ce qu'ils voient. Fait que moi, tu sais, le monde qui vote au gala artiste, je suis pas fâché. Je comprends. Il est pas là le problème. C'est un symptôme. Bon, t'as encore mal à la tête. Ouais, mais prends une Tylenol, tu sais. Ouais. Puis comment tu vois le white guilty, là? Le white guilt? Ouais, le white guilt, ouais. C'est laisse à être personne. Non, les blancs. Oh mon Dieu! Puis, je m'excuse d'être blanc. Je sais que je le quote là, tout souvent, là, mais Abba a dit un espèce de beau mot là-dessus. Là. Si je vois une personne handicapée, là, il essaie de monter les escaliers, là. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je l'aide à monter les escaliers ou je me coupe les deux jambes? Ouais. Si je me coupe les deux jambes, c'est ce que je l'aide. Hey, là, je comprends ce que tu fais, là, je me suis coupé les jambes, c'est pas nice, on peut pas monter les escaliers. Non, vous êtes deux petits caves, pas capable de monter les escaliers, c'est cave. Man, je suis encore, moi, j'aurais dû pas le voir. Ah, vas-y. Mais c'est ça, le white guilt, je trouve ça laid, là, c'est comme là, on est deux petits caves, aussi. Ah ouais, j'ai pas de jambes, t'as pas de jambes, mais je te comprends. On peut pas monter les marches les deux, mais je te comprends. Comme ta gueule, t'as rien résolu, là. Ouais. T'as juste mis deux personnes dans la merde, je veux pas que tu pleures. Oh mon Dieu, j'ai tellement honte d'être blanc. Oui, mais t'as rien fait, toi. Ouais. T'as compris. Parle à du monde qui ont pas compris. Parle à ton père, parle à ton grand-père, tes oncles, tu sais. C'est ça la meilleure affaire à faire, mettons, tu sais, parce que... Parler? Ben, quand il est arrivé le mouvement, tu sais, il y en avait bien, là, qui fait, tu sais, comme des affaires super whack, là. Je voyais des blancs qui essayaient de donner de l'exposure, mais qui faisaient juste en prendre, genre, sans réellement... Fait que, tu sais, moi, je me suis posé la question, tu sais, parce qu'il y avait bien du monde qui partageait l'affaire noire, tu sais, juste un carré noir. Puis là, j'étais comme... Je voyais pas en quoi que ça l'aidait vraiment, tu sais. Fait que moi, que j'ai fait, je me suis informé le plus que je pouvais sur qu'est-ce que les Blacks vont vivre ou le mouvement. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je t'en ai invité? Parce que je t'aime, man. C'est tout. Ouais. Invite-moi pas parce que je suis noir. Non. Invite-moi parce que... C'est tout. Si tu viens de le faire, là. Ouais. Invite-moi pas parce que je suis noir ou parce que faut que je donne la... Invite-moi parce que t'apprécies ce que je fais. Commence à... Tu sais, t'as commencé à regarder ce que tu fais, ce que je faisais ou qu'est-ce que d'autres personnes font. T'es juste ouvert d'esprit. Tu le fais, là. Ouais. Tu le fais, là. Je regarde ton mur, là. T'as juste regardé d'autres personnes, là. Ben, regarde. Oui, t'as des blancs. Parce qu'il y en a beaucoup dans le domaine, mais t'as Richard Pryor, t'as deux photos de Dave Chappelle, t'as Venom, qui est... Qui est bon! Wow. Tu sais, je veux dire, t'as différents... Tu sais, c'est comme... Ouais. Tu sais, ouvre tes horizons à autre chose, puis après ça, tu vas commencer à peut-être aimer autre chose, apprécier d'autres choses. C'est juste ça. C'est juste ça. Après ça, continue à parler, continue à t'informer, continue à voir. Écoute. Ouais. Là, tu te flageller, là. Calisse que c'est cringe, là. Ta gueule. Ta gueule. Peut-être personne. Et moi, j'ai vu une vidéo, là. J'ai vu une petite vidéo sur ces internet, là. Un groupe de blancs qui donnait des becs sur les pieds d'un noir, là. Pis j'étais comme... Tabarnak! C'est cringe! Ah! Je n'ai même pas regardé l'écran, j'étais comme... Ah! Ah! Parce que t'as des pieds.
Oui. Oui. Le monde, il y a un fétichiste de pied. C'est ça, ça me gosse, là. Ça, je pense que c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Ouais. On va rien arriver comme ça, là. Parlez-vous, esti. Puis écoutez surtout, là. Arrête de mettre, tu sais, ça va être inconfortable. Faut qu'on réapprenne à être inconfortable. Ouais. Faut qu'on réapprenne à être inconfortable. Pour pouvoir avoir la discussion. Dès qu'on est inconfortable, on est comme genre, j'ai pas le droit de me sentir comme ça, fait que, on l'enlève. Ouais. C'est comme le film là, sur Netflix, là, Cuties, là, mignonne, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as pensé de ça, toi qui es prof de danse? Il y a aucun moment dans le film, je me suis dit, ah ouais, c'est nice, ça prône. C'est nice que les filles s'habillent comme ça. Pas une fois. Le problème, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que dans les films que tu vois, là, comme American Pie pis tout, là, il y a des adultes, des grown-ass adultes qui jouent du monde au secondaire. OK? Film de cheerleading, Bring It On. Avec Gabrielle Union. Gabrielle Union, grown-ass woman. Tout le monde, mais elle joue quelqu'un qui danse au secondaire. Tu sais, c'est ça qu'on voit. Là. Fait quand il y a des trucs, là, mettons dans American Pie, là, c'était supposé être un petit cul de 16 ans qui fourre une tarte. Là. Ouais. Ah, ok. Pas un grown-ass adulte. Là. Ça, tu vois plus des problèmes comme c'est malaisant parce que le petit cul de 16 ans, 17 ans. Mais il vit peut-être seul, le petit cul de 16 ans. Là, parce que tu vois un adulte à sa place, tu t'en crisses. Là. Tu sais, Mean Girl, là, Lindsay Lohan, là, ben, c'est la même chose. Elle était vieille, là. Elle était une vieille madame, là. Vieille madame, c'est 22 ans. Mais elle avait pas 17, là. Elle était sa poudre, fait qu'elle avait de l'air de 44. C'est pas du monde de 17 que tu prends, là. C'est du monde, des vieilles personnes. Puis dans cette fille-là, les filles de 11 ans, ils ont 11 ans. Oh, ça heurte, là. Ouais. C'est du vrai monde qui font des... Oh, c'est un peu trop proche de la réalité, là. Mais attends, t'as-tu déjà vu ça, toi? Tout le temps, constamment. Ouais. Constamment. Puis pourquoi que il y a de l'hypersexualisation de Parce même que l'hypersexualisation, quand tu vas avoir, quand tu fais de la danse, il y a l'attitude que tu vas avoir des points pour l'attitude. Puis le but d'avoir, tu sais, de l'attitude, c'est de l'arrogance. Après ça, tu rentres dans la sexualité vraiment rapidement. Tu sais? Fait que eux autres, c'est les ça soit grades, sensuel. Là, ouais, capable de faire ça. Ouais. Mais c'est souvent comme ça, là. C'est souvent comme ça. Moi, j'ai vu des professeurs, là, enseigner à des filles où j'étais juge. J'étais juge dans les compétitions de danse, puis je vois des fois des... Tu sais... je vois des fois des compétitions, là, ils enlèvent les mauvais mots. Mais même enlever les mauvais mots dans une chanson, là, ça enlève pas le contexte. Ouais. Fait que là, je vois des filles de 9-10 ans, qui viennent d'une région, probablement, qui comprennent pas l'anglais. Ils ont enlevé les mauvais mots. Mais là, ça part, là. C'est une chanson de Lil Jon, là. To the window, to the wall. To the wall. To the sweat go down my balls. Il n'y a pas un mauvais mot là-dedans, là. But the sweat go down my balls. Ah, ok, je kiffe. To all them... Là, ils l'ont mis à l'envers pour le censurer. Crawl. To all skeet, motherfucker. To all skeet, motherfucker. To all skeet, goddamn. Skeet, là. Tu sais quoi, skeet? Non. C'est pas le bruit que ça fait quand tu skis en bas d'une pente, là. Skeet, là, c'est le terme pour éjaculer. Là, je vois du monde de... cringe! Je vois du monde de 7, 8, 9 ans danser là-dessus. Pas censuré. To all skeet, goddamn. Cher professeur, informez-vous, OK? Tu me donnes le goût d'écouter du Lil Jon. J'aime tellement Lil Jon. Il y en a plein. Yeah! The king of the trunk! Mais il y en a plein comme ça. Mais j'ai vu ça. Tu sais. Oh, ça a débordé. Ooh, that's a juicy one. C'est skeet. That's some skeet right there. Par le nez. Skeet goddamn, ce que j'ai fait hier soir, ça te regarde pas. J'en ai plein les narines. Mais c'est ça, c'est comme... Mais tu sais, c'est ça, c'est que... Moi, j'ai vu ça, j'ai vu des filles danser là-dessus, j'ai vu des filles danser comme ça. Tu regardes Toddlers and Tiaras.
une émission sur TLC, Toddlers in Tiaras. C'est des beauty pageants, là, des concours de beauté, là, que c'est des petites filles là, de 4, 5, 6, 7, 8 ans avec leur make-up, avec la tête crêpée, en maillot de bain pis tout. Mais après, les shows, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils vendent des DVD du show. C'est clair qu'il y a plein de pédos qui se crossent là. Qui achète? C'est pas le film mignonne, le problème, là. Qui achète des DVD? Pourquoi tu sexualises ton enfant? Tu fais des compétitions après ça? Moi, les parents que j'ai entendu dire des affaires à propos de d'autres enfants, là. Qu'est-ce qui se passe souvent, là? T'as une formation en triangle comme ça, OK? Quand tu fais une chorégraphie, là, c'est une des formations, puis la personne qui est dans le milieu, c'est la meilleure danseuse que tu mets, OK? Après ça, ben, c'est ça. Ça y va en découlant. Ça y va, c'est... J'ai vu du monde, là, des parents, là, que leur enfant, il fallait qu'il se fête pour la première place, là, puis quand il l'avait pas, là, et les atrocités qu'ils disaient, là. À propos des autres enfants, genre, ou de leur propre. Check la petite pute là-bas. Tabarnak, madame! À 12 ans! Calme tes nerfs, là, c'est juste de la danse, là. Tu sais, je l'entends, là. Ouais. Bon, c'est bien que c'est une petite pute. C'est sûr qu'elle couche avec le professeur. C'est sûr qu'elle couche avec le professeur. T'as pas le droit. Tu sais, comme, voyons donc, c'est fuck, c'est heavy, là. Les parents, c'est les pires. C'est les pires. Ah, c'est sûr, hein. C'est les pires. Au hockey, au baseball, au moins, ils sont pas en petite tenue pis ils traitent pas les autres de petites putes, là, tu comprends? Ouais. Mais ils sont pas nécessairement tellement mieux. Mais c'est la version quasiment pour filles de hockey. Ouais. Tu sais. Non, ouais. Ouais. Puis toi, tu trouves que ce film-là, il était quand même bien représentatif? Ben, c'est qu'il me démontre beaucoup de problèmes que les filles de nos jours vont passer. Puis vivent de plus en plus jeunes. Vivent de plus en plus jeunes. Avec les réseaux sociaux. C'est comme, tu veux enlever ça, ça veut dire que tu es trop inconfortable avec la réalité que qu'est-ce que les femmes vivent, c'est ça? Ouais. Puis en vivre des shit, là. Se comparer. Les réseaux sociaux, les médias sociaux, le bullying, se faire accepter. Il y a plein de sujets dans ce film-là. Là. Ouais. C'est rough, là. Faut qu'on renoue avec le fait d'être inconfortable. Ouais. Surtout quand c'est la réalité de quelqu'un d'autre. C'est ça. Au lieu de juste faire comme ça existe pas. Là. C'est ça. Je veux pas le voir. T'sais. Je veux pas le voir. C'est dégueulasse. Ouais, mais ça arrive pour de vrai. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça. C'était un film qui était... Pour une première réalisation de la fille, c'est très bien fait, là. Ouais. Puis c'est un film adapté de la France, je pense. C'est un film traduit de la France. Traduit de la France. Traduit, ouais. Tiens. Colin, hein. Puis si on en revient, ma tante, avec Abba and Preach, ça serait quoi où c'est que vous voulez amener ça, comme la prochaine étape? Mais on sait pas, man. Ouais. Tout est tellement incertain. À cause du COVID. Tu sais, on a une espèce de quote, Abba and Preach, là. We just want to do dope shit. Ouais. Si c'est nice, si c'est dope, c'est fresh, on aime ça, on le fait, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça. Okay. C'est qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on... Je vois le plus de fun possible, tu sais. On a fait un documentaire. On va peut-être probablement en faire un. Tu l'as-tu sorti finalement ton documentaire d'Haïti? COVID. Ah, fait que c'est pour ça que t'attends, genre? Parce que tu peux pas aller là-bas tourner? Ben, ou... on l'a déjà fait, on l'a déjà tourné, mais on l'a fait, là, on l'a envoyé à une couple de festivals. Il y a des festivals qui vont être annulés, d'autres qui sont en ligne, fait qu'on attend. Ah, OK. Puis vous voulez pas juste le mettre sur Internet, vous allez perdre... On peut pas à cause des festivités, il faut pas que ce soit déjà release, tu comprends? OK. Faut pas que ce soit disponible. Ah, fait que c'est sur hold en attendant. Beaucoup d'affaires qui sont sur hold. La tournée, hold. Ouais. Ça, c'est sur hold. Hold. OK, fait qu'en attendant, vous continuez à faire des vidéos en espérant que ça va pour le mieux. Exactement. OK. Puis, puis là, t'as parti un podcast avec... Mélanie Couture. Ouais, ça, les Fallopes. Ouais. Puis ça doit être cool parce que ça doit t'amener à un autre type de fanbase. Ouais, mais c'est juste, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est le fun de parler de sexe, c'est le fun de parler avec Mélanie Couture aussi. Fait que, tu sais... tout ça est très le fun et très c'est très le fun de rentrer là-dedans avec c'est ça, c'est sexe puis humour, genre? Ben c'est vraiment sexe mais avec une touche d'humour sans être complexé, on en parle, on en rit. Ouais. On dédramatise l'affaire là, parce qu'à chaque fois qu'on parle de sexe, c'est quand il y a un problème, tu sais. Mais nous on veut juste expliquer les choses puis être capable d'avoir un professionnel qui vient nous en parler, puis on est capable d'en parler de façon là
sans être formel, là, pis sans être genre trop sérieux, pis ci pis ça. Là, ouais, c'est ça, de l'amener avec vulgarisation. Exactement. Là. OK. Puis, moi, je savais que Mel était déjà sexologue dans le temps, fait que je me suis dit... C'est toi qui l'as approché? Ouais, c'est moi qui l'ai approché. Ah, Chris, c'est nice. Non, t'as pas un podcast sur le sexe? Ouais, mais je sais pas comment. Oh, j'ai des plugs. Ouais. On fait ça? OK. Puis là, on a mis ça en branle, puis là, OK. Ah, nice. Ah, c'est cool. Puis c'est ça, mais en même temps... Les fallops. Checkez ça, les fallops. Les fallops, c'est très nice. Ça pogne bien, il y a une belle croissance. Ouais, ça va, c'est tranquille. Pas une autant grosse croissance que j'aurais pensé. Puis la raison est la suivante, c'est du sexe. Fait que les gens sont moins prompts à sharer. Okay. Ils vont pas le mettre sur leur mur, là, genre, hey, check ça, là. Ouais. Parce qu'ils ont peur que le monde va être offusqué ou whatever, t'sais. Ouais. On parle de BDSM, c'est un de nos trucs les moins sharés, mais les plus regardés. Tu comprends? Les gens sont encore dans ouais, les chiffres parlent. Ouais, ils sont comme genre, non, je veux pas en parler, mais c'est ça. J'ai remarqué sur Abba in Preach, vous avez écrit que vous partagez plus rien maintenant sur... On partage beaucoup moins sur Facebook. Ouais. Puis on s'est fait démonétiser. Pas démonétiser, on a fait enlever une vidéo. Que c'était pour hate speech. Calisse, je coule bien donc. Ouais. C'est quoi, c'est tes allergies? Parce que j'ai pas mangé ce matin. Ouais, c'est ça. Fait que, genre, sur Facebook, vous êtes fait enlever des vidéos. Sur Facebook, on s'est fait enlever une vidéo où est-ce qu'on commentait un groupe de femmes dans un talk show qui disait les femmes font des meilleurs boss que les hommes. Puis on était comme, ben, il n'y a aucune étude qui prouve ça. Nous, on pense que les femmes font un autant bon boss que les hommes. Ouais. Fait qu'on était pour l'égalité, là. C'est égalitaire, là. On est comme, non, les femmes sont autant bonnes que les hommes. Pas meilleures. Par contre, la perception des gens, les gens aiment mieux avoir un boss homme que femme. C'est ça qu'ils disent. Ça, nous, on s'est basé sur des faits. Ouais. Puis eux sont basés sur l'émotion. Ouais. On est mieux capable de gérer, on est mieux capable de faire du multitasking, on est mieux capable... C'est comme... Qu'est-ce qui est sexiste? C'est pas vrai. C'est comme... C'est sexiste, dire ça? Si tu passes pas sur rien... Si je disais ça d'une femme, ça serait sexiste, mais... Ouais. Mais l'affaire qui arrive, c'est que, c'est ça, il disait ça, puis là, on était comme, mais non, on est égal. Si t'es un tas de marde en tant que personne, tu vas être un tas de marde en tant qu'un boss, là. Ouais. Homme ou femme. Ouais, c'est ça. Parce qu'on l'a ramené à un... Tu sais, on était comme, genre, non, on est égal. C'était du hate speech. Comme quoi que... Tu sais, certaines féministes, c'est pas la majorité, c'est pas la plupart, mais c'est ceux qui parlent le plus fort. Ils veulent pas une égalité, là. Non. Ils veulent surpasser, là. Ils veulent être meilleurs, ils veulent être mieux considérés qu'eux. Puis je suis comme, ben, on peut se fier à des études qui ont été faites, tu sais. On peut se fier sur des trucs. Maintenant, il faut peut-être changer. Le problème, c'est pas que les femmes sont meilleures que les hommes ou que les hommes sont meilleurs que les femmes. Faut juste peut-être changer la perception que le monde a des boss femmes. Je sais pas si c'est parce que c'est à cause des médias ou à cause de ci. Tu sais, je sais pas. Quand on a vu dans les médias un boss femme, c'est ça, c'est peut-être dans les médias le problème. C'était genre dans les films, dans la culture. Dans les femmes, tu sais, genre The Devil Wears Prada, tu sais, puis la boss c'est genre, tu sais, fucking dur pis strict. C'est peut-être ça le problème. C'est quand on voit une femme boss dans les médias, ben ça donne une mauvaise image de ce que c'est, puis c'est pas nécessairement ça. Fait que si la perception des gens, il aime mieux avoir un boss homme qu'un boss femme, quand que les femmes et les hommes font d'aussi bons boss les uns que les autres, ça dépend de la personne, ben il faut changer la perception que les boss femmes ont. Mais si je dis ça sur Facebook, c'est un hate speech. C'est ça. Fait que là, ça vous a fait... On a fait comme, hey, on met du matériel sur YouTube, sur Facebook, puis on n'a pas une scène pour ça. Fait pourquoi que je me donnerais la peine de... Tu sais, en plus... Puis vous l'avez eu, votre reach, là? Ben, sur YouTube, c'est que... Ben, sur Facebook, c'est... Sur YouTube, quand tu vas là, c'est parce que tu voulais aller là. Tu voulais voir cette vidéo-là. T'as cliqué dessus. Sur Facebook, si t'as liké mon vidéo, ta tante va le voir, ta grand-mère va le voir, ta mère va le voir, tout le monde va le voir. Puis c'est pas nécessairement du monde qui voulait voir ça. Puis là, je me ramasse avec du monde qui commente qui ont pas d'affaires là. Je suis comme, ben, t'aimes pas ça, décaliste. Non, vous avez pas le droit de... Non, décaliste. T'aimes pas ça. C'est pas fait pour toi. Pourquoi vous parlez en anglais? Mais parce que c'est pas à toi qu'on parle, ma chum. Décaliste. Non, mais c'est parce que vous deviez... On est au Québec, tu devrais parler français. T'aimes pas ça? Décalisse. Vas-tu sur la page de Céline Dion parce qu'elle chante en anglais? Non, décalisse.
Chris, Céline Dion là, qui fait ses affaires à Vegas depuis 15 ans puis qui paye ses taxes là-bas. S'il calisse patient au début de sa carrière, oui, je sais, on était sur son cas, mais quand même, tu sais, c'est comme décalisse, madame. C'est ça l'affaire avec Facebook et YouTube. T'as décidé de cliquer là. Ouais, fait que maintenant, ça, vous mettez plus autant. Non, mais moins. Beaucoup moins. Ouais, OK. Ouais, beaucoup moins sur Facebook. OK. C'est cool. Ah, mais, dude, j'ai posé mes questions, mon gars. Cool. Puis la dernière qui me restait, c'est ton yacht. Tu vas-tu l'avoir, ton yacht? Pas pour l'instant, mais ça sent. Ben, moi, Ça sent bien. j'en veux un, là. Je veux un yacht. J'ai plein. Je veux un esti. Après que mon écoule, Ouais, c'est ça, man. Je veux un yacht, ouais. Je veux un yacht. Mm-hmm. Un bon yacht, un vrai yacht, un gros yacht. Les prix ont-tu descendu avec le COVID? J'ai ou... pas checké. Ah, t'as un pas bout, checké? non, ça fait un bout, j'ai pas J'étais checké. convaincu, c'était comme la première affaire. Non, je rien à checker plus. J'ai d'autres choses à acquérir avant. Là, je vais acheter du real estate avant. Là, je vais acheter des. Ça. OK. Du real estate puis des affaires pour avoir éventuellement un yacht. Parce que par année, ça coûte cher un yacht. Là. Ben ouais. Puis toute la c'est maintenance, sûr. le crew, tout, c'est 500 000 par année. Non, ouais, puis toi, I guess, tu vas pas acheter le plus gros, là. Non. Fait que. Ça doit être cher d'entretien, ça. C'est ça. Là. Entretien, tout, par année, c'est 500 000. Mais la grosseur que je veux. Là. Entreposage. Je veux un minimum, un 93 pieds. Triste. C'est gros, ça? C'est 31 mètres. C'est gros, ça? Ben, je te le souhaite. On verra. Là. Pour l'instant, j'ai d'autres plans, j'ai d'autres trucs. Je vais continuer à survivre ce petit COVID-là, puis à repartir après, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Ça, je pense que les gens vont pas... Ça l'amène-tu quand même bien d'argent, vos vidéos YouTube? Oui. Ouais. Correct. Ouais. Comme je peux vraiment pas me plaindre. T'sais, non, mais tu sais, il y en a qui vont voir ça. Il y a des vidéos à 3 millions. Ils doivent être riches, eux autres. Ou... On n'est pas riches. Non, mais c'est ça. Ça va. C'est ça. Je peux pas me plaindre, le thank God. Là, Ah ouais. Mais en plus, c'est divisé à 2. Là. Ben, divisé à 3. 3? OK. Ouais. OK. Fait que c'est divisé à beaucoup plus vu que on a du monde qui travaille pour nous. Ouais, c'est ça. On a de l'équipement. C'est après dépense que c'est... on a de l'équipement, puis tout. Fait que, c'est pour ça que là, on s'est parti. Faut qu'on fasse ça à la règle, là, pour les règles à la norme, là, partir une compagnie, des numéros de taxes, puis tout. Là. C'est ça, hein? Okay. On peut se ramasser comme Trump payer 750$ de taxes en une année. Puis te faire pogner avec ça, c'est con, là. Hey, bro, j'étais vraiment content. Mais c'est un plaisir, mon gars. Thank you, bro. Pour vrai, jamais assez vraiment long. apprécié. C'est le Puis, ça, si le monde veut le tuer, je l'ai assez plugué, mais Abba and Preach ou les Falla pour c'est ça, le podcast sur le sexe. C'est vraiment drôle. C'est vraiment le fun. On est live chaque lundi à 9h. Venez voir ça sur. Ah ouais, sinon, c'est ta page Facebook. Eric Preach. Puis gros merci, man. C'est vraiment apprécié. Merci, mon gars. Puis ciao tout le monde. Thank you d'avoir écouté. Ciao. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.